On est allé aux États-Unis pour faire la plus grande convention Pokémon du monde. Entre achat et vente de cartes d'exception, découvrez avec nous les coulisses du marché américain des cartes Pokémon. Et regardez qui c'est que j'ai récupéré. C'est Rayquaza, le maître des Rayquaza, les gars. Peut-être avec mon content Mercoon. Moi je suis content dès que je te vois. Avec cette casquette, c'est absolument exceptionnel. Formidable alors. Vraiment sur 10, je donne la note de 11. Donc là le plan c'est quoi? C'est trouver un taxi pour aller où? Pour aller dans notre modeste demeure de ce soir. Pour aller dans notre modeste demeure de ce soir et y manger une pizza. Exactement. Dans la... Alors pas vraiment dans la modeste demeure, mais tu verras. Mais... Et nous voilà arrivés à notre grande demeure de première classe. Oh là là, l'hôtel première classe, on m'en a dit que du bien. Hein. Franchement, j'ai hâte de découvrir les lieux. Et donc nous y voilà, dans notre humble demeure. On va découvrir ça les potes. Chambre à 2 millions d'euros. Waouh! Alors mon Mathias, tu vas nous montrer ton gros stuff qui est dans cette valise du coup. Là j'ai ramené du très gros stuff pour Los Angeles. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc on commence avec une ETB célébration. Ça j'espère au moins en tirer 50 $. Parce que ça vraiment je suis très heureux. Okay. Mais là il y a un petit défaut sur le scellage. Ouais, il y a un défaut sur le scellage. Le code c'est 80 $ sur eBay en ce moment. Donc c'est pour ça qu'à cause de ce défaut sur le scellage, bon je vais accepter de baisser mon prix. Si j'en tire 50 $ en vrai, ça serait déjà un bel achievement pour mon voyage. Pas mal. Okay, et là donc là maintenant ici on a une boîte GCC hein, évidemment. Faites vos achats sur la marketplace de GCC. Ouais, j'ai un code promo. Il sera dans la description de la vidéo. Okay. Vous pourrez bénéficier de 5% sur la gradation. Donc là ici, pourquoi j'ai amené une carte de Maul? Tout simplement parce qu'il y a l'acteur de Dark Maul qui sera à la CollectCon. Et donc je pense lui faire dédicacer cette carte. Et ensuite là c'est le stuff que je vais vendre. Donc on va commencer par une filler blanche là, une petite carte toute blanche, très sympathique, hein, très prisée des Américains ça. Vraiment très heureux de vendre ça. Voilà, ça je compte en tirer au moins une trentaine de $. Si on a un aérodactyle pré-release, donc ça j'espère au moins tirer une huitaine de $. Training en pré-release quand même. Ah oui, okay. Donc ça c'est quand même pas dégueu. J'ai un Altaria de Dragons Exalted avec le stamp. J'ai Victini. Ensuite, donc ça c'est vraiment du gros stuff. Du gradé. Ça c'est du gros stuff. J'ai Rostico, autographe. Hein. Ça j'espère au moins en tirer une douzaine de $. Derrière on a un Milotic en PSA 9. Waouh, ça c'est de la bonne carte. En japonais, voilà. Ça au moins 50 ou 60 €. Et enfin pour terminer, c'est mon classeur avec notamment du No Rarity. Waouh! Évidemment un premier voiture, voilà, set de base japonais. On a plein de petites cartes comme ça, vraiment très sympathiques, cool. Du vending. On a voilà des petites cartes US comme un Totodile de Neo Genesis en net 2. Ça au moins voilà 2 €. Franchement si j'arrive à le vendre déjà c'est très cher payé. Quelques petites AR, hein. J'ai pas revu le prix depuis l'époque où j'étais allé au Japon. Ça a peut-être augmenté depuis. Ah oui, je pense que ça a au moins augmenté de divisé par 2. Et là tu vois petit Azumarill Shiny. Non il y a vraiment du gros stuff là. Vraiment du gros stuff. Donc j'ai très hâte de me rendre convention pour pouvoir me débarrasser de ça. Je pense que le classeur, si quelqu'un le veut pour 100 $, il est à lui. Avec le classeur? Ouais, avec le classeur. Ça, au moins, j'ai plus de place pour le retour. Ok, les gars, donc je vous montre un peu ce que je vais prendre avec moi et les trades potentiellement à la CollectCon si j'ai déjà utilisé tout mon budget. On a ce petit Sabrina's Gengar de Gym 2. La carte bannie, vous voyez ici avec le cimetière derrière qui a été censuré. C'est pour ça que les Américains, généralement, ils kiffent plutôt bien cette carte. Et même en PSA 9, ça a une petite value. Et j'ai un peu de singles aussi. Alors, celui-là, pour un Lugia Crystal US qui est pas mal défoncé. Hein, mais même défoncé comme ça, pareil, ça a une petite value. Bon, après, j'avoue, j'aimerais bien le garder. C'est quand même une carte qui est cool. Pour le lore, on va essayer de trade tout ça. À savoir du 151 US. En gros, j'avais ouvert une ETB, j'avais vu tout ça. On va voir si j'arrive à en tirer une cinquantaine de $. Ça peut être marrant. Et on a plein de petites cartes. Alors ça pareil, c'est peut-être potentiellement pour du trade. Voilà, s'il y a des gens qui ont du Block-X, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais même pas s'il y a une trading area. Après j'ai pas mal de japonais, Bloc DP, HGSS, etc. Donc on verra. Alors mon Mathias, comment ça s'est passé cette petite nuit dans le première classe? Ah c'était vraiment une nuit digne de première classe. C'était vraiment génial. C'était génial. Vraiment. Et là, qu'est-ce qu'on va faire du coup maintenant? Alors là maintenant on se dirige au terminal de Roissy-Charles de Gaulle, hein, évidemment, pour récupérer nos cartes d'embarquement, partir en direction de Los Angeles. The next station is Los Angeles. Au final, on est bien arrivé à Los Angeles, on a rejoint Thomas de Card Hunter et Nicolas de chez Relic. On a récupéré notre petite bagnole de location et on se dirige directement vers le Airbnb avec de la bonne musique américaine. Ouais, du coup on a rejoint le Card Hunter à Los Angeles et le Big Fly Home. Et il y a Yo aussi qui nous a rejoint avec toujours le bon Mathias. Voilà, et regardez tout le stuff. Des belles monsters. Des belles monsters déjà pour commencer, mais surtout tout le stuff de qualité que Nicolas a essayé de ramener pour arnaquer des Américains. Battez-moi ce deal de Wemby. Moi j'ai récupéré ça au passage, un petit drapeau feu. Et donc ça c'est tout le stuff de merde de Nicolas. Il a du Magic.
Qu'est-ce que c'est que ça, ouais, du One Piece. Puis après, il a infini de trucs, il a une valise remplie d'items à plusieurs milliers d'euros. Puis Thomas, lui, qui va faire son petit vlog. Donc regardez, ces petites lunettes de pervers. Non, mais regarde, je ne peux pas regarder sous les jupes. Oui, parce qu'il y a la lumière. Là, toi, c'est quoi le projet, Thomas? Là, on a un peu de stuff. Là, on ramène une partie donc scellée et gradée. Ça va être de traits de sac, on écarte. Je cherche des cristals, des Gold Stars principalement qui manquent dans ma collection. Quelques petites autres pépites, bien sûr. Un peu de One Piece aussi, on va voir. Et voilà, on va faire des affaires. Les affaires sont les affaires. Les affaires sont les affaires. Et en plus, vous avez pris le pack VIP pour aller 1 heure avant. Donc j'espère que vous allez payer énormément de stuff. Encore à Los Angeles, bizarrement, avec Mathias dans la queue. Donc il y a un maximum de personnes, vous allez voir ça. Donc là vraiment ça fait, il y a une queue énorme, vraiment à balèze. Et du coup on est dans le Convention Center de Los Santos là, vraiment en plein milieu de Los Angeles. C'est vraiment là où il y avait l'E3 à l'époque, donc Convention Center un peu mythique de LA, ça fait très plaisir. Là on vient d'arriver dans la Cocktailcon directement, les grosses moulades de chez Goldin avec on a PSA en même temps. Putain c'est marrant que ce soit les deux en même temps, et PSA, genre on dirait ils ont le même stand. Ok, non en fait c'est juste que c'est pas un truc officiel Beckett. Donc là les amis, on a un stand absolument incroyable qui nous rachète à 85% du prix du marché. Et je pense que je vais pouvoir refourguer ma petite ETB célébration là. Allez, allons-y Mathias. J'y crois. Alors mon Mathias, comment c'est fini cette histoire? Un deal absolument exceptionnel qui vient d'être conclu. M'a repris donc mon ETB célébration pour 80 $. Elle avait quand même un gros défaut, donc je suis très content du prix. Et mon petit Ptera pré-release US ainsi que mon Altaria avec le Storm Dragon Exalted, le tout pour 105 $. Donc très bon deal. Cette CollectCon commence vraiment bien. Ok les gars, petit trade avec l'équipe, petit trade, Entei X et Lapus X contre ces deux cartes, un Dracofeu de Alt, PSA 10 et un Waterfall. Puis après on achète en plus ces 3 singles pour 30 $. Nickel, merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much man. On commence à arriver sur du stuff de zinzin, la petite display Mirage Forest 20K, et ça c'est très beau. Et on a des boosters, vraiment très beau stuff sur ce l'équivalent les gars de Tactic Game, mais à la CollectCon, vous voyez, avec des boosters de tous horizons, Georgia, Joe, Simpson. Mathias qui essaye d'acheter un petit Espeon sur Prismatic en japonais. 150 $ de base, ils veulent descendre à 140. Va-t-il y arriver? Let's go. Premier petit Espeon. 140 $. Et on a un super stand avec plein de jouets vintage. Et Mathias va essayer de se débarrasser de Rostico autographe Tom Scrum. Donc combien tu en attends là? J'aimerais bien qu'ils me la reprennent pour 30 $. Hein. Voyons voir ce que ça donne. Bon moment de négociation. Ok. 20. Thank you. Thank you. Là, Mathias, toujours Mathias qui a trouvé des côtés un petit Miotic 10. Et je vais essayer de trade le mien que j'ai donc en PSA 9. Je vais lui proposer plus 60 $. I have this Miotic 9, but I'm searching for the 10. Do you want, if it's possible, to do this one plus $60 for this one? I'm not really looking for the 9 right now. Sorry? I'm not looking for the 9 right now. Okay, but to sell it, maybe it's easy to sell this kind of car. It's a little harder. Yeah. Okay, sorry about that. Just buy this. Okay. Donc pour ma collègue, un petit Red Star, 120 $. Thank you very much, guys. Hey, well, thank you, man. Ok, donc là on a Mathias qui a trouvé une vraie carte. Un petit Golem Cristal. Ouais. PSA 10 First Edition. Il me la faut. Et là il est en train de préparer le trade avec des gros PayPal. On est chez Gary's Pokémart. Thank you guys. Thank you. Ah bah je suis heureux. Je suis très heureux. Enfin j'ai ce Golem, une de mes illustrations favorites. Du coup il me manque officiellement plus que le Nostanfer en PSA 10 pour terminer le set des cristals en japonais. Donc très heureux. C'est magnifique. C'est super. Ça y est, on a fait une petite matinée. On va aller se poser un peu avant de reprendre. Vraiment très sympa. Vraiment l'Amérique de GTA quoi. Le juste à côté du coup, la crypto.com area. On est devant le 7-Eleven les potes. Et regardez ce que j'ai dégoté. Une Monster Energy 700 ml les gars, 700 ml avec un bouchon comme ça, tu bois ça tranquille. C'est de la zéro sugar, la version 0. Ils avaient la white mais moi je suis pas un mec de la white. Voilà, moi je suis un mec de la classique originale. Au Big 7-Eleven. Ce qui est assez ouf en vrai, c'est qu'il y a des stands par exemple comme celui-là où il y a marqué PSA Dealer avec le logo PSA de partout.
avec des chaises même où il y a marqué PSA. Et c'est pas vraiment PSA, c'est un site qui s'appelle genmin.com. Donc c'est des mecs qui en gros qui ont créé un peu l'équivalent du GCC français finalement, mais bon qui utilisent la marque PSA abusément. Et là c'est mon stand préféré de la Collectacon avec littéralement des dingueries de partout, des Daisuki promo, des price cards, un Mew Victory Orb sous shield, un levé Nar Creature Deck, enfin bref c'était vraiment exceptionnel. Et là on vient de faire un trade d'attaque avec $6. Et salut les gars, on est à la Collectacon jour 2 le dimanche. Là il y a Thomas et Nico qui sont en train de faire leur submission au stand PSA, donc ça c'est le stand officiel. Hein. Bizarrement le stand officiel fait un peu plus schlag que les stands non officiels entre guillemets. Regardez, ils ont fait des boîtes, une boîte en carton, marqueur. On se croirait au stand de Card Hunter sur le gala comme ça. Ok les gars, je viens de vendre un petit lot de singles que j'avais en trouvé qui traînait pour $154. Thanks a lot for the deal. For 350? 350, we're around 65 to 80% on most things. Everything above $30 we did 80%, everything below around 70, and then anything below 10 or so we did around 65, 70. Perfect, thank you very much. Cash for Japanese. Perfect, thank you. Ensuite, après la Collectacon, on allait voir un match des Lakers, plutôt cool, le Classico contre les Clippers. C'était un des premiers matchs de Luka Doncic avec les Lakers, donc très sympa aussi. Toujours dans le hood à Los Angeles. Et regardez, on a trouvé quoi? On est dans le hood. Il y a des balles par terre. Des balles par terre. Le gong avec les mains apparemment. Ouais, genre, si tu ça tombes faut sur éviter. un sacré gong là, Ouais, si tu fais ça, des trucs comme ça là. te repentir direct. Et là on a notre gros gamos, le gros GMC, conduit par le grand Nicolas. On a profité que la Collectacon soit finie pour faire des trucs de gros touristes. Donc... Totalement mentalité Kaizen. Mentalité totalement Kaizen ici. Ensuite, on s'est dirigé vers Beverly Hills pour faire un peu de shopping. Donc là, ça sort de chez Kiss, bon magasin, très très cool, très bonne marque ça. Et ensuite, on est allé à Santa Monica pour faire pareil, des trucs de touristes. Et on a profité pour faire une petite prédiction Zoltar. Et un mode sympathique. Donc la chance est encore plus avec toi normalement. Tu penses qu'il va prédire quoi, Nico? Il va prédire à Jerry une mort soudaine pour excès de Red Bull. Zoltar il prend la carte bleue sans contact en tout cas les gars. Donc vraiment attention. Attention Zoltar. Zoltar the Gypsy at your service. Today is your lucky day, my friend. My lucky day. Sometimes you can tell a wise person not only by what he says, but also by what he doesn't say. Ça fait réfléchir. J'ai lu Power, les 48 lois de pouvoir et ça c'est là-dedans. Voilà. J'ai 100 € et on va voir si on va réussir à avoir du Pokémon dans le GameStop. Faire des affaires. Johan, est-ce qu'il est salé le jambon? Allez, on va faire des affaires au GameStop. On vient de faire le GameStop malheureusement. Bon, malheureusement, les scalpers sont déjà passés. On verra peut-être là-bas au Home Depot ou même au Target. In and out, les potes c'était délicieux et là ce qui est bien, il n'y a pas de tri sélectif ici. Voilà, on n'est pas au Wokistan, il y a vraiment aucun, pas besoin de s'emmerder à trier ces trucs là, tout dans le même. 1, 2 ou 3 et voilà. Après s'être régalé, on est allé au Target histoire de voir s'il n'y avait pas du Pokémon à trouver. Malheureusement, il n'y avait rien. Par contre, on a profité pour faire des courses de grands garçons afin de survivre aux États-Unis. Mon dernier jour à Los Angeles, dans Downtown LA. En tant que gros weeb, on pouvait absolument pas passer à côté du quartier de Little Tokyo. Et là, on a retrouvé les gars Little Akihabara dans Downtown Los Angeles. On va voir si c'est aussi bien qu'au Japon. Finalement, est-ce qu'il y a besoin d'aller au Japon? Juste les États-Unis, ça suffit. Il y a un logo de n'importe quoi. Le logo de... Bon bah malheureusement Little Akihabara aura pas porté ses promesses. Bon, il y avait des trucs comme ça avec des trucs assez vintage, assez stylés. Mais sinon tout est fermé en fait. Tout est fermé alors que c'est pas censé. Sinon il y a beaucoup de trucs de gachapon, des shops de gacha, mais c'est un peu mort quoi. Le lendemain, on a décidé de faire 3 heures de route dans le désert pour aller voir un petit village pas piqué des hannetons. Une fois arrivé, on a décidé de voir un peu les activités locales que le village proposait. Regarde, il y a les fontaines du Bellagio. Regarde les fontaines là. Attends, il y a Céline Dion. Ouais. Oh Jerry. Hey salut, c'est moi, on est encore aux États-Unis et hier on a perdu plein d'argent, donc $80 pour ma part. Hey hey. Cet après-midi, on va essayer de se refaire en revendant notre stuff de merde à des Américains. Las Vegas oblige, on était obligé d'aller voir Pawn Star forcément. Alors honnêtement, c'était vraiment pas ouf, mais en face il y a le store Rock Toy. C'est grosso modo le shop des experts en jouets dans les épisodes de Pawn Star. Ouais. Moi j'adore hein, les designs des Tortues Ninja, putain, quand même 700-800 balles.
Ensuite on est allé chez Game Day Sports Car. Honnêtement je suis pas trop comics, mais ils avaient une sélection vraiment de grands zinzins, avec par exemple le première apparition de Deadpool, la première apparition du Bouffon Vert ou des choses comme ça. J'ai failli craquer sur le premier Deadpool. Et notre bon vieux Nico a réussi à leur vendre quelques merdes. D'ailleurs, fun fact, le mec qui a racheté les cartes, c'est le mec qui est venu expertiser la collection de Dracofeu de Gary dans Pawn Star. What can I do for you guys today? He's got Pokemon cards and Pokemon. Okay, so. Salut, c'est le dé. Prenez votre petit café, installez-vous confortablement. Zoltar. Toi, t'es encore là. Ah, encore un Zoltar. Zoltar qui est là. Ensuite, on est rentré à l'hôtel histoire de profiter de la diversité culturelle que la ville avait à nous offrir. Allez, 24$. On est au dernier jour à Las Vegas avant de partir. Et Thomas, ici va mettre 100 balles dans la roulette. Qu'est-ce que tu vas nous mettre, mon Thomas? je vais mettre sur un tiers. Ouais, vas-y. Ah, un tiers? Ouais. Oh. Allez, 100 € sur le 25-36. Allez, 25-36. Putain, c'est neuf. Et voilà, on repart maintenant avec moins 100$. Les gars, pour la suite du voyage, on va aller à Yosemite et il y a potentiellement des ours. Alors du coup, on a décidé de venir acheter des trucs anti-ours au plus grand magasin de chasse et pêche du Nevada. Regardez-moi ça, comment c'est insane. Genre littéralement, il y a des rayons partout. Il y a une cascade dans le magasin, les gars. Il y a même un aquarium avec des poissons gigantesques. Bon, il n'y a aucun doute, on est bien en Amérique. Donc voilà, vous pouvez acheter tranquillou quelques guns un peu partout. Grosse promo aujourd'hui sur les petites balles de 9 mm, petite promo. Bon, on est à la fois aux États-Unis pour les armes là-bas, mais on est aussi à Las Vegas, parce que même ici, il y a des machines. Même ici, tu peux jouer, même dans le Bass Pro Shop. Ensuite, on a repris la route en direction de Yosemite. Sur la route, on a profité pour faire un petit arrêt à la vallée de la mort. Comme vous pouvez le voir, il était assez tard, donc il y avait vraiment personne. Carrément, quand on est arrivé sur le parking, il faisait déjà nuit. Après une nuit dans un motel bien miteux, on a repris la route en direction de Yosemite. Le drapeau des US dessus. Dissuasion massive là. Attention hein. Attention à toi hein. Chez Otani qui lance. Après une longue journée de route, on a profité pour s'arrêter et admirer le magnifique coucher de soleil qu'il y avait sur le parc. Et là on a débarqué. Hier on était dans le désert, aujourd'hui on est dans un balcon avec de la neige quoi. Ensuite on s'est mis en route pour une journée randonnée dans le parc. On s'est arrêté dans un des spots classiques du parc, à savoir Tunnel View. Franchement la vue est vraiment zinzin. Ensuite on a été voir la cascade principale du parc. Ensuite on est parti faire le Mist Trail, qui est un des trails les plus compliqués du parc. Et effectivement ça montait bien. Sur la fin il y avait même du verglas. À titre perso je me suis cassé la gueule et j'ai éclaté l'écran de mon iPhone 15 Pro. Arrivé en haut, on avait une vue magnifique sur toute la vallée, ça valait vraiment le coup. Le lendemain, on s'est mis en direction de San Francisco pour faire des trucs de touristes et visiter la ville. Honnêtement, la ville est très cool, très sympa à faire à pied, contrairement à LA par exemple où il n'y a pas grand chose à voir. Pour finir le voyage, on avait loué une villa de surfeurs avec jacuzzi et vue sur la mer. On a profité pour bien chill et surtout faire notre activité préférée, regarder des vidéos d'investissement sur YouTube. Investir et se faire du pognon. Ça c'est beau Thomas, non? C'est une honte. J'enlève ma casquette parce que là on va parler sérieusement. En fait, déjà. Et c'est comme ça que s'est terminé notre voyage.
Du coup, je vous reprends en vidéo. Cette fois-ci, je suis en France. On va faire un petit récap de ce que j'ai acheté à la Collectacon. Donc, pour ce qui est de l'événement, c'était vraiment très cool. Hein. Vraiment, il y avait 900 tables. Pour faire le tour, faut au minimum, en rushant un peu, une bonne demi-journée. Quand tu vois que le gala, tu le fais littéralement en 15 minutes à ce rythme-là. C'est un hall entier, en fait, du Convention Center de Los Angeles. Au niveau des prix du stuff, bon, c'était beaucoup de récents, il n'y avait pas beaucoup d'anciens japonais, donc ce que moi je collectionne plus. Mais j'ai quand même trouvé quelques petits trucs que je vais vous montrer après. Et comme vous avez pu le voir, on a pu faire quelques bonnes affaires, notamment Mathias. Mathias, lui, il était allé avec l'optique de pas dépenser d'argent. Au final, juste en une journée, il a acheté un gros lemme cristal que vous avez vu dans la vidéo à 1200 $ et un Rayquaza shiny de noir et blanc pour 1000 $, il me semble. Donc vous voyez, même quand on y va sceptique en se disant je vais rien acheter, au final on en ressort avec moins d'argent qu'on y est allé à la base. Concernant les ventes, honnêtement, ça m'a surpris. J'avais pas prévu de vendre spécialement de choses. En fait, j'avais pris quand même du stuff avec moi au cas où si jamais j'achetais un gros item. Le fait est que j'ai pas trouvé de gros items, du coup, j'ai pas eu besoin de vendre des choses. Mais j'ai quand même vendu un petit lot de cartes qui me traînaient sur les bras depuis les Worlds au Japon. D'ailleurs, si vous avez kiffé cette série de vlogs, je vous conseille d'aller voir la série de vlogs au Japon qui est sur la chaîne de Card Hunter. Il y a 4 vlogs en tout. C'était pour les Worlds de Yokohama et on a fait globalement tous les shops de cartes du Japon. Donc si ça vous a plu, je peux que vous conseiller d'aller les voir. Et du coup, pour ce qui était des rachats, les gars rachetaient vraiment à des prix de zinzin. Comme vous avez pu le voir, Mathias, il avait prévu de vendre son ETB 50, au final il l'a vendu 80. Même moi, j'avais pas prévu de vendre énormément de stuff et au final, j'ai vu une table où il y avait des cartes que j'avais moi à vendre, dont je m'en fous un peu. Qui était affiché à un prix assez balèze. Du coup, je me suis demandé juste combien il rachetait. J'ai fait un petit test avec quelques cartes et il m'en a racheté en fait plus cher que ce que je les aurais vendus en France. C'est-à-dire qu'il prenait vraiment la cote eBay, mais pas la cote eBay. Moi, quand je prends la cote eBay, je prends une moyenne, des bases, des hautes. Eux, ils prenaient toujours la fourchette haute. Même mon Gengar, à un moment, je voulais trade potentiellement contre des trucs et le gars était presque prêt à me le racheter à la dernière vente eBay, quoi, parce qu'il savait que c'était une bonne carte alors qu'elle était campée à 9. Mais bon, vraiment, les prix de rachat étaient vraiment bien. Et on va passer du coup sur ce que j'ai acheté là-bas. Mon objectif c'était principalement de compléter le Master Set Block X. Donc pour ça j'ai acheté principalement les X qui me manquaient dans des éditions particulières comme ce Brazegali en Unlimited. J'ai aussi acheté ce Suicune X qui me semble je l'ai dû payer 80 $ celui-là. C'est un ancien PSA 8 que j'ai cassé. Ensuite on a un Rayquaza de Ex-Dragon. Donc celle-là c'était une des dernières cartes qui me manquait pour l'avoir en first complet. Je l'avais déjà en Unlimited. C'est très très cool, hein. 75 $ il me semble. Zdratak que vous avez dû voir dans le vlog ou que j'ai eu à 10 $ seulement, donc très cool. Bon, l'état est pas dingo. Ensuite on va avoir ce petit Entei X que j'avais eu à 100 $ il me semble en PSA 7 que j'ai cassé aussi. Ce Zapdos X que j'ai eu du coup en first et que j'ai eu pour 75 $. Soit un bon prix aussi, hein. Globalement les gens se touchaient pas trop sur les prix, sauf certains stands. Et sur Rocket encore plus, parce que les mecs étaient tous en mode oui, avec le nouveau set Rocket, les cartes vont exploser. Un petit Miaous, 10 $ celui-là. Bon, il me fallait en first edition, j'avais déjà en unlim. Cette carte-là, franchement, je pense que c'est la meilleure affaire que j'ai faite. Hein. 120 $, le Reggie Star, enfin une star à 120 $. Alors, le front en plus, c'est pas mal. Alors certes, l'arrière, il était marqué comme épée, donc Heavy Played, donc vraiment presque état de merde, quoi. Franchement, pour 120 $, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Hein. Si jamais vous avez des Gold Stars d'ailleurs à vendre à 120 $ dans ces états-là, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Franchement, vous avez des Gold Stars dans des états similaires, n'hésitez pas à me contacter dans tous les cas sur Insta. Ça c'était une holo qui me manquait, je crois que je l'ai trade, je me suis fait ouvrir, j'aurais jamais dû le trade, mais elle était affichée à 14 $, j'aurais dû lâcher 14 $. Et ce Galégon, 2 $, franchement 2 $ pour une rare en unlim, ça me paraissait plutôt fair. Ensuite j'avais aussi cette petit Lucario niveau X, pareil que j'ai dû payer 10 ou 20 $, il me semble, plutôt 10 je dirais vu l'état. Et après on a un peu de stuff random, donc avec ce Groudon par exemple à 4 $, donc ça j'ai acheté parce que j'adore cette carte et je l'ai pas en US, donc bon après l'état est dégueu, mais juste pour le LOL je l'ai pris quoi. Ce petit Articodin X, donc ça pour le lore, en gros on était sur le stand où Mathias a vendu son ETB Célébration et il y a un kid qui m'a proposé qui voulait faire des échanges. Bon je lui ai donné je sais plus quoi, mais je sais que je me suis fait ouvrir sur le trade, bon ça fait plaisir à un enfant, sachant que l'état est vraiment catastrophique. Il avait mis une étiquette 40 $ pour vous dire. Je crois que j'ai échangé genre contre un Celebi promo alt, celle qu'on a dans EB6 chez nous il me semble, que ouais, je me suis bien fait ouvrir. Cette carte que je kiffe et que je cherchais depuis longtemps, hein. Dans mes 2 voyages au Japon, je la cherchais, je l'avais jamais trouvé à un bon prix.
Là je crois que j'ai dû la payer, ah bah voilà, 60$. Après l'état est pas zinzin, mais cette carte je la kiffe. Et moi je kiffe quand il y a des, vous voyez, des personnages humains sur les cartes. Et donc j'ai vraiment très content d'avoir trouvé cette carte pour pas très cher. Sachant que je pense que je l'ai même négocié, elle était peut-être à 55$. Un petit booster coréen, je passais sur un stand, le gars avait une pile entière, il les vendait 40$. C'est pas des trucs qu'on voit tous les jours. C'est pas cher, mais c'est pas abusé il me semble. Mais très content, c'est mon deuxième booster coréen de DP. Et cette carte là, donc ça je l'avais vu sur Insta en fait avant la Collectacon pour 40$. L'état était bon en fait, donc j'ai juste pété le slab et pour 40$ ça me fera une carte. Bon, elle doit avoir un micro défaut, mais ah ok, j'avais pas vu. Elle a un gros défaut pour du binder, pour mon set WCP en binder, franchement ça fait le taf. Donc voilà, c'était tout pour cette Collectacon. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir le vlog de Thomas et les vlogs au Japon si vous avez bien aimé ce format. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une vidéo peut-être un jour.